Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Jed, le petit scientifique. Aujourd'hui, comme promis, nous allons parler du système solaire et de ses 8 planètes. Alors, nous allons commencer par notre galaxie, la Voie lactée. Elle a été nommée car elle ressemble à une coulée de lait. Ensuite, nous allons regarder plus profondément dans les détails les débris qui sont dans notre système solaire tout entier. D'abord, les météorites. Il arrive qu'un astéroïde, c'est comme ça qu'on appelle les météorites à la base, franchisse notre atmosphère, l'atmosphère terrestre. Du coup, on commence à appeler ça une météorite. Ok, génial. Ensuite, les comètes. Ce sont des astres faits de roches et de glace qui tournent à la limite du système solaire. Elles sont très rapides et émettent beaucoup de lumière et d'énergie, du coup. Maintenant, nous allons nous pointer un peu plus sur les planètes. C'est ça le but du système solaire, logiquement. D'abord, nous allons commencer par Mercure. C'est la plus petite planète du système solaire. Elle fait le tour de la planète, du Soleil, en 88 jours. Et il fait très chaud dessus, puisque c'est la plus proche du Soleil également. Ensuite, Vénus. Bizarrement, même si elle est un peu plus éloignée que Mercure, il y fait encore plus chaud. On la surnomme l'étoile du berger, même si c'est bien évidemment une planète. La température sur cette planète atteint les 450 degrés. Il y fait très chaud, car il y a beaucoup de volcans sur Vénus. Il y a même les plus gros de tout le système solaire. Et du coup, toutes ces gaz carboniques est stockée dans une atmosphère qui s'agrossit. Elle a une très grosse atmosphère. Du coup, il y a plus d'effet de serre et du coup, il y a plus de température qui est accumulée. Du coup, il y fait encore plus chaud. Maintenant, nous allons passer à une planète que vous connaissez sûrement très bien, la Terre, puisque c'est sur ça que nous vivons, sur cette planète. C'est la seule qui abrite la vie. Elle est à 150 millions de kilomètres du Soleil. C'est vraiment immense. Ensuite, passons à la planète rouge, comme certains le disent, ou plutôt Mars. Des tempêtes de sable rouge balayent presque tout le temps sa surface. Les scientifiques croyaient il y a longtemps qu'elle était comme la Terre à peu près, qu'il y avait des rivières, de la glace, de la végétation, même peut-être des signes de vie. Mais maintenant, ce qu'il resterait de cette eau, c'est juste un gros bloc de glace qui est situé en son sommet. Sinon, rien d'autre. Mais on voit toujours des traces de rivières taillées dans son sol. Alors, maintenant, nous allons pas passer à la prochaine planète qui est Jupiter, mais il y a quelque chose qui est entre les deux. La ceinture principale d'astéroïdes. Elle est composée d'énormément d'astéroïdes. Les scientifiques croient que c'est une planète qui n'a pas réussi à se former, en fait. Si elle s'était formée, ça ferait quelque chose de la taille de la Lune, par exemple. Alors, juste une petite information. Elle possède des astéroïdes qui font plus d'1 kilomètre. Elle en possède au moins 700 000 ou bien 1 700 000. Ce qui fait beaucoup. Ensuite, passons à la plus grande planète du système solaire, Jupiter. Elle est ultra grande. Elle fait 11 fois le diamètre de la Terre. Et elle possède une tâche qui intéresse beaucoup les scientifiques, qui peut contenir 2 fois la Terre. On raconte que c'est un des plus gros impacts qu'a subi cette planète suite à un astéroïde qui s'est cogné à cette planète. Ensuite, Saturne. Tout le monde connaît ces magnifiques anneaux colorés qui sont faits de roches et de glace. Et, juste pour info, peut-être que Saturne a le plus grand et le plus bel anneau de toute la planète, de tout le système solaire, mais il y en a 2 autres. Jupiter aussi possède un anneau, ainsi que Uranus qu'on va voir plus tard. C'est une boule de gaz qui fait 9,5 fois le diamètre de la Terre.
mais elle est légère, très très légère. Elle est si légère même qu'elle flotterait sur un océan. Vous imaginez? Je préfère ne pas marcher dessus, même si on pouvait marcher dessus d'ailleurs. Ensuite, Uranus, c'est une planète géante de glace. Elle est 4 fois plus grande que la Terre. Et elle aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, est composée d'un anneau. Ensuite, passons à Neptune. C'est la planète la plus éloignée du système solaire. Il fait moins 30 degrés à sa surface. Et en plus, elle est à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Lorsque je vous disais que la Terre était très loin du Soleil, regardez-moi ça. Tout le monde va me dire, enfin ceux qui ont une éducation qui remonte à moins de 2006, qu'il y avait une planète de plus, une 9e planète, du nom de Pluton. Mais cette planète a été retirée du système solaire en 2006, car elle ne suit pas exactement l'axe que suivent les autres planètes. Elle ne suit pas exactement l'axe du Soleil. Et maintenant, on va se pointer sur les catégories de planètes que j'ai oublié de vous citer. Désolée. Alors, d'abord, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, ce sont des planètes telluriques. Ça veut dire qu'elles sont composées de roches en leur surface. C'est du solide. Quant à Jupiter et Saturne, comme je vous disais, Saturne est composé de gaz, Jupiter aussi. Ce sont des planètes géantes gazeuses. Parce qu'elles sont composées de gaz. Ensuite, Uranus et Neptune. Ce sont des géantes de glace. Parce qu'elles sont très très loin du Soleil. Du coup, elles sont gelées en leur surface. Je vous avais dit d'ailleurs que sur la surface de Neptune, qui est la planète la plus éloignée du système solaire, il faisait moins de 130 degrés. Ensuite, Pluton. Même si elle ne fait pas partie du système solaire, je me déviens un peu. Elle a des amis, enfin je veux dire d'autres planètes qui lui ressemblent. Ça s'appelle des planètes naines. J'en connais 4. Ce sont les 4. Il y en a 4, pour pas rendre plus compliqué. Pluton, Cérès, Makemake et Oméa. Elles sont toutes petites, mais bon. Est-ce que je vous avais dit que malgré que Mars était proche du système solaire, du Soleil, il faisait moins 50 degrés dessus, car elle a une atmosphère très fine. Bon, maintenant, on a parlé de tout ce qu'il y avait autour du Soleil, mais on va quand même parler un peu du Soleil en lui-même. C'est une énorme étoile qui fait 110 fois le diamètre de la Terre. Au cœur de cette étoile pleine de gaz en fusion, il fait 15 millions de degrés Celsius. Une saucisse dessus, ça va cramer, ça va pas griller. Et le Soleil diffuse énormément d'énergie sur toutes les autres planètes. C'est ce qui fait qu'elles sont soit chaudes, soit froides, selon leur niveau d'éloignement du Soleil. Par exemple, la Terre est située dans une zone habitable, qui est ni trop proche ni trop loin du Soleil. Uranus, Neptune, Saturne et Jupiter, désolé de les avoir dit à l'envers, sont des planètes qui ne sont pas dans cette zone habitable. Du coup, impossible qu'elles soient habitées. Mercure est la seule planète tellurique qui n'est pas dans cette zone habitable. Mais Mars, la Terre et Vénus sont dans cette zone habitable. Mais elles y sont dans les extrémités. À Mars, il fait trop froid. Et à Vénus, il fait trop chaud. Du coup, la Terre est la seule qui est capable d'abriter la vie. Car c'est la seule qui est capable d'avoir de l'eau liquide dans sa surface, indispensable à la vie. Ensuite, savez-vous que la Terre n'est pas la seule à avoir une lune? Jupiter même en a 79. Saturne en a aussi. Toutes les planètes du système solaire en ont. Alors c'est sur ça que je vais boucler ma vidéo sur le système solaire. Merci de m'avoir écouté. Mais avant ça, veuillez vous abonner, laisser un pouce bleu et actionner la cloche. Merci beaucoup et au revoir.